Salut tout le monde. Le problème du jour a été publié dans la revue hollandaise Problemlad en 2001 et il a été dédié à l'époque à ma fille Ouda qui venait de naître. Alors, le problème montre deux thèmes. Le thème albino qui nécessite 4 coups d'un pion de sa case de départ. En l'occurrence, c'est un albumon blanc dans cette position. Le pion D2 qui va effectuer 4 coups possibles en C3, en E3, en D3 et en D4. Ça, c'est côté blanc. Pour les noirs, on a le thème horse block. C'est les 4 blocages possibles des deux cavaliers noirs. Ici, c'est les cavaliers F2 et le cavalier E3 qui vont effectuer 4 blocages autour du champ du roi noir D4, en l'occurrence les cases D5, C4, D3 et E4. On va voir tout ça après l'examen de la clé. Après dame B8, les blancs menacent dame A7 échec. Les noirs n'ont guère le choix que d'avancer le pion B6, le pion B7 en B6. Et s'ensuit dame prend pion mat. Dame A7 échec, B6, dame prend B6 mat. Les noirs, ils ont 4 défenses possibles. Ils ont cavalier D5 qui consolide le pion B6, cavalier C4 avec la même idée, et puis cavalier D3 et cavalier 4 vont retarder le mat, puisque les deux défenses accèdent à la case C5. On va examiner après le coup cavalier D3. Que vont-ils faire les blancs? Alors, cavalier D3, ça bloque la case D3. Du coup, le roi ne peut pas s'enfuir en D3. Il s'en suivra C3 échec, B prend C3 et D prend C3 mat. Donc le roi ne peut pas fuir sur la case D3 qui vient d'être bloquée par le cavalier noir. Le mat est par le pion D2 en C3. Après la défense cavalier E4, la case E4 est bloquée par le cavalier. Il s'en suivra cavalier prend F3, j'élimine la tour qui défend la case E3. Après G prend F3, le pion D2 prend le cavalier E3 et mat. Donc c'est le deuxième coup possible de pion D2. Tout à l'heure on a vu D prend C3 et maintenant on vient de voir D prend E3. Une troisième défense, cavalier C4, ça bloque la case C4. Dans ce cas-là, on fait fou C5 échec. Le roi ne peut pas s'enfuir en C4. Roi E5 et D4 mat. Troisième coup possible du pion D2. Il ne nous reste que la poussée en D3. Et une quatrième défense, encore des cavaliers. Cavalier D5 bloque la case D5. Maintenant, on fait cavalier B5 échec. Le roi ne peut pas s'enfuir en D5. Il s'en suivra fou prend B5. Puis on a fou E5 mat. Donc le cavalier B5 vient d'ouvrir la ligne de la dame qui va aider le fou à mater en E5. Cavalier B5, voilà, je le sacrifie. Fou prend B5 et fou 5 mat. Évidemment, cavalier prend 6 a l'air de marcher, mais il y a tour prend E6 et ça garde la case E5. Alors, on cherche encore le quatrième coup possible de pion D2. Ça sera au jeu apparent. On examine la position de départ. Donc, la position de départ, il n'y a pas encore la clé. Et qu'est-ce qui se passera après cavalier H3? Après cavalier H3, on a fou C5 échec. Le cavalier quitte la garde de la case D3. Après roi C4, ben on a le quatrième coup possible de pion qui nous reste D3 mat. Et sur E5, on a D4 mat. Voilà, c'était un petit peu laborieux, mais on a les deux thèmes. Le thème albino, les 4 coups possibles d'un pion, et on a aussi le thème horse block, les 4 blocages possibles des deux cavaliers.
Voilà, j'espère que ce problème vous a plu. À la prochaine.